Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement toi aussi entrepreneur. Donc tu as peut-être volonté à l'être ou à te lancer. Et j'ai des choses à te dire aujourd'hui, des choses à te dire qui vont être en lien avec mon expérience, qui vont être en lien avec ce que j'ai moi-même pu vivre dans ce milieu-là. Donc prends-les comme ils sont, c'est-à-dire juste des anecdotes. Ne les prends pas comme argent comptant. Et je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est la première chose que je voulais dire aujourd'hui. C'est remets tout le temps tout en question. Ça, je pense que c'est un point que beaucoup de gens devraient retenir et apprendre. Toutes les choses que les gens vont vous dire, toutes les choses que je vais dire sont biaisées, automatiquement. Biaisées par mon expérience, biaisées par ce que j'ai vécu, biaisées par où je suis, par ce que je fais, par qui j'écoute moi-même. Et forcément, c'est à remettre en question dans n'importe quelle situation. Petite parenthèse. Ta réussite dépendra des risques que tu es prêt à prendre. Ta réussite dépendra de l'argent que tu es prêt à investir, du temps que tu es prêt à investir et des choses que tu es prêt à sacrifier, la vie sociale que tu es prêt à sacrifier, des moments que tu es prêt à sacrifier de l'instant pour justement en vivre de meilleur plus tard. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que beaucoup de personnes veulent le beurre et l'argent du beurre. Beaucoup de personnes, d'entrepreneurs veulent réussir, veulent avoir une vie de rêve, pouvoir voyager, veulent pouvoir gagner beaucoup d'argent, veulent pouvoir avoir beaucoup de clients s'ils sont coachs, veulent être libres. Mais à contrario, ne veulent pas faire le travail ou du moins s'étonnent de ne pas avoir les résultats escomptés si le travail, quand le travail n'est pas fait ou quand le travail n'est pas autant fait que d'autres personnes qui sacrifient beaucoup plus. Et c'est important de l'avoir en tête, on va dire, ce mécanisme, c'est-à-dire plus tu sacrifies, plus tu investis, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent, plus tu auras les résultats escomptés, forcément. Parce qu'automatiquement, tu mets plus d'input, les outputs vont suivre. C'est une logique très simple. La réussite, c'est une question de chance. Mais plus tu mets d'input en place, plus ta chance, la probabilité que tu aies de la chance va augmenter. D'accord. Forcément, quand tu es coach ou quand tu es dans n'importe quel milieu où tu essaies d'avoir des clients, il y a des fois du bouche-oreille qui peut se faire. Il y a des fois de la chance qui peut t'amener des clients. Mais en fait, forcément, si tu publies tous les jours, que tu prospectes tous les jours, que tu mets des stories tous les jours, que tu vas sur différents canaux pour poster tous les jours, que tu spams de partout, que tu es là sur tous les fronts, forcément, ta chance va augmenter parce que forcément, des gens vont te voir, des gens vont peut-être plus parler de toi parce qu'ils seront tombés sur ton contenu là où ils ne seraient pas tombés sur ton contenu si jamais tu ne l'avais pas publié. C'est toujours une question d'input, d'accord? C'est toujours la même chose. Pareil, une question d'investissement aussi au niveau de l'argent, entre ceux qui prennent des accompagnements, ceux qui prennent des formations, ceux qui achètent des livres, ceux qui achètent des cours, des séminaires. Tout ça, c'est des personnes qui vont automatiquement obtenir des informations. Peut-être qu'ils n'en obtiendront quasiment aucune ou très peu dans certaines formations qu'ils suivront, mais il y aura toujours quelque chose qu'ils vont en tirer. Des choses que toi, si tu n'investis pas, tu n'auras pas. Et forcément, ils seront devant toi. Si forcément derrière, ils mettent en place tous les inputs, qu'ils mettent en place, qui consacrent leur temps à leur réussite, forcément, ils seront devant toi. Donc je pense que c'est ultra important de comprendre l'importance des risques à prendre et l'importance des inputs à mettre en place. J'ai investi, j'ai compté il y a très peu de temps, je n'avais pas fait les comptes en réalité, mais j'ai investi en mentoring, en formation, en consultation, probablement en livre, même si ça j'ai pas trop compté, mais j'ai investi 30 000 euros depuis que je suis coach en ligne. Actuellement, je fais du mentoring pour coach, mais depuis mes débuts en coaching, j'ai investi probablement plus de 30 000 euros en tout et pour tout. Forcément, ça a amené un début de carrière, on va dire, où je gagnais pas beaucoup. En tout cas, j'espère que je gagnais pas beaucoup, mais forcément, quand tu débutes, tu gagnes pas beaucoup. Mais en tout cas, même quand j'ai commencé à gagner, quand j'ai commencé à faire 3, 4, 5 000 de chiffre d'affaires, j'avais pas un gros retour sur investissement, ou du moins, je me remboursais à peine ce que j'étais en train d'investir, ou j'avais pas beaucoup d'économies, d'accord. Donc, en gros, mon compte en banque augmentait pas trop. Mais si j'avais pas passé cette période-là, eh bien, je pourrais potentiellement pas être à Dubaï actuellement. Alors, je vis pas à Dubaï, mais le son a coupé, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, si j'avais pas investi autant d'argent, je pourrais pas avoir la vie que j'ai actuellement. Je pourrais pas être aussi libre parce que j'aurais pas eu toutes ces compétences qui m'ont amené finalement, moi de mon côté, à avoir autant de clients fitness. Parce que j'ai eu des résultats du fait que j'ai fait des formations, du fait que j'ai pris des consultations, du fait que j'ai suivi des mentorings. Tout ça mis bout à bout m'a amené justement à avoir des bons résultats, qui m'ont amené également à avoir des compétences, qui m'ont amené maintenant à les enseigner auprès d'autres clients, auprès d'autres coachs qui me payent pour ça, qui m'amènent aussi à avoir une vie encore plus importante parce que justement, moi de mon côté, j'ai investi pour avoir ces compétences-là.
Et c'est vraiment le point le plus important. Vous ne pouvez pas espérer avoir les mêmes résultats que les personnes qui investissent plus que vous, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, vraiment. Il y a 5 mois, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque du coup d'arrêter complètement mon coaching fitness, ou en tout cas de ne plus prendre de clients. Depuis quelques temps, j'ai même arrêté avec pas mal de mes clients en fitness pour me consacrer à 100% à mon mentoring. Et c'est un risque que j'ai pris qui aurait pu ne pas s'avérer, on va dire, bénéfique pour moi dans la mesure où j'avais jamais fait de mentoring avant, j'avais pas au-delà de compétences que j'avais déjà fait des consultations avec des coachs, mais en tout cas j'avais pas de réputation dans le milieu du mentoring, là où finalement en fitness j'en avais quand même parce que beaucoup de gens me faisaient confiance. Donc j'ai pris un risque de faire quelque chose qui me plaisait, de changer complètement de cap, de communiquer plus du tout quasiment plus du tout autour du fitness, même si j'avais encore des clients. De refuser également des clients, des nouveaux clients fitness pour justement me consacrer au mentoring, même d'arrêter avec la quasi-totalité de mes clients fitness pour justement ne pas leur faire payer, on va dire, un service qui pourrait potentiellement être moins important à terme étant donné que je faisais autre chose à côté, donc j'ai préféré les rediriger vers d'autres coachs. Et tout ça, c'est un risque parce que forcément, à l'instant T, du moins il y a 5 mois, quand j'ai commencé le mentoring, je n'avais pas les mêmes résultats que j'ai maintenant. Là, j'ai pu accompagner justement plus de 70 coachs à faire grossir leur propre coaching. Donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de réussir, entre gros guillemets, réussir. La réussite, c'est tout à fait relatif, mais en tout cas, relativement par rapport au temps alloué depuis le moment où je me suis lancé. J'ai réussi du coup à aider pas mal de coachs, j'ai eu pas mal de coachs qui m'ont fait confiance, donc je suis très content et il y a pas mal de projets qui vont être mis en place et qui vont justement permettre d'améliorer davantage le mentoring, de proposer encore davantage de choses, mais tout ça pour dire que j'ai pris un risque. Et prenez des risques, honnêtement. Prenez des risques. Si vous ne prenez jamais de risques, si vous prenez les mêmes risques que les personnes qui veulent vivre des vies ordinaires, vous aurez une vie ordinaire. Enfin vraiment, c'est pas plus compliqué que ça en réalité. Prenez des risques. Lancez-vous. Si vous voulez être coach en ligne, lancez-vous. Faites du full-time direct. Bien sûr, soyez intelligent. Voilà, si vous n'avez aucune source de revenus, il faut que vous puissiez au moins payer votre loyer, il faut que vous puissiez au moins vivre à moitié à côté, enfin vivre un minimum à côté. Mais voilà, prenez des risques, ok. Sacrifiez des choses, sacrifiez votre vie sociale, sacrifiez des choses dans votre vie qui vous permettront justement, par le remplacement de ce sacrifice-là, par le remplacement plutôt de cette chose que vous sacrifiez, de mettre en place les bons inputs qui vous amèneront à vivre la vie de vos rêves, ok, qui vous amèneront à être libre financièrement, qui vous amèneront à être libre au niveau de votre temps alloué. D'accord, là actuellement, voilà, je suis en déplacement. J'étais en déplacement quasiment tout le mois de septembre avec quand même quelques athlètes que j'accompagnais encore. J'étais en Allemagne, j'étais en Angleterre, je suis retourné en France, je vis en Roumanie actuellement, je suis actuellement à Dubaï. Et ça ne change rien à ma vie, ça ne change rien à mon chiffre d'affaires, ça ne change rien à ce que je gagne, ça ne change rien au nombre de clients qui rentrent. Alors, je ne dis pas que ça ne me bouscule pas dans mon quotidien, forcément, mais ça ne change rien dans l'absolu à ce que je fais et aux outputs qui se produisent, d'accord? Parce que j'ai justement construit des systèmes, parce que j'ai justement sacrifié assez durant un temps pour que maintenant je puisse faire ça sans que ça me pose de problème et sans que ça n'impacte négativement mon business. Également, beaucoup de personnes se plaignent de la France et de tout le système qu'il y a autour, que ce soit au niveau des taxes, etc. Quand on est entrepreneur, on sait à quel point c'est compliqué. Expatriez-vous les mecs, expatriez-vous. Enfin, je veux dire, je me suis expatrié il y a 1 an. Alors j'ai eu la chance pour le coup de le faire avec un ami, avec Romain, que vous connaissez pour certains d'entre vous, Romain Méchin. Et forcément, c'est beaucoup plus simple qu'on le fait à deux. Mais voilà, si vous n'êtes pas satisfait de là où vous en êtes, prenez les risques de quitter votre pays. Prenez ce risque-là, d'accord? Vous pouvez revenir après. Dites-vous qu'il n'y a aucun risque en réalité qui n'est pas changeable à terme. Pareil, si vous vous lancez dans le coaching fitness, imaginons, vous vous dites pendant 6 mois, je me lance à temps plein dans le coaching en ligne, je fais all-in dessus. Déjà, si vous faites all-in et que vous mettez en place les bonnes actions, notamment avec un mentoring qui pourrait vous guider correctement, il n'y a aucune raison que vous ne fonctionnez pas, ou en tout cas que vous n'arrivez pas à vivre au moins un minimum correctement du coaching en ligne en 6 mois, clairement. Mais au pire des cas, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez retrouver un taf normal. Enfin, je veux dire, si dans 6 mois ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver un taf. Vous prenez le premier taf venu, vous allez pouvoir travailler au McDo. Enfin, je veux dire, il y a plein de tafs qui sont des tafs de merde qui recrutent. C'est le pire truc qui peut vous arriver. Et au pire des cas, vous allez faire 35 heures et vous allez pouvoir continuer toujours à bosser sur votre coaching en ligne. Enfin, relativisez vraiment du pire chose qui peut se produire. D'accord? Des pires choses qui peuvent se produire. Dans le pire des cas, vous allez simplement pas réussir et vous allez du coup reprendre un 35 heures à côté ou un 25 heures ou un 40 heures.
et continuer à faire grossir votre coaching en ligne à côté, continuer à tenter de continuer à poster parce que c'est possible, d'accord. Vous pouvez travailler beaucoup d'heures en plus de votre travail à côté. Il n'y a aucun monde où c'est pas possible, d'accord. J'ai plein de gens que j'accompagne qui le font, il n'y a aucun monde où c'est pas le cas pour vous également. Même si vous êtes père de famille, mère de famille, vous pouvez trouver du temps pour faire grossir votre business en plus de votre 35 heures à côté, d'accord. Il suffit simplement de reprendre la main sur votre temps, reprendre la main sur vos journées, savoir à quel moment est-ce que vous avez des creux et simplement combler ces creux via des bons inputs qui vous permettent justement de faire grossir votre business. Maintenant, forcément, cet investissement en temps, ces risques à prendre, ça mène du stress. D'accord. Ça mène du stress et ça, c'est, on va dire, je pense, le plus compliqué à gérer parce que déjà, alors, il faut aussi relativiser ce stress, d'accord. Il faut relativiser le pourquoi est-ce que vous stressez. Vous stressez parce que vous avez l'impression qu'il va se produire quelque chose d'extrêmement grave si les inputs que vous mettez en place, les sacrifices que vous faites, l'investissement que vous faites d'un point de vue temps et d'un point de vue argent ne portent pas ses fruits. Mais dans le pire des cas, vous allez, comme je l'ai dit juste avant, retrouver une vie normale. D'accord. C'est la pire chose qui peut vous arriver. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si vous cherchez à éviter tous les stress, si vous cherchez à vivre une vie épanouie, à vivre une vie chill, à vivre une vie où vous ne faites rien, où vous êtes purement dans le bonheur, bah, ça n'existe pas déjà. Où vous allez la trouver dans les addictions, vous allez la trouver dans la drogue. Et c'est la seule chose, on va dire, qui peut vous amener un bonheur instantané sans sacrifice, malheureusement. Le vrai bonheur et le vrai épanouissement vient dans le travail accompli, vient dans ce que vous faites, vient dans votre mission. Si vous n'avez pas de mission, si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, si vous ne prenez pas de risques, si vous n'êtes pas stressé, vous ne serez pas heureux. Et c'est bizarre dit comme ça et ça peut passer, on va dire, pour un message incompréhensible pour certains d'entre vous, mais c'est la vérité, d'accord. Si vous n'avez pas de mission, vous ne serez pas épanoui. Et quand vous avez une mission, il y a des problèmes et les problèmes amènent le stress et il faut apprendre à les gérer. Il faut apprendre au-delà de les gérer, il faut apprendre simplement à les accepter, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où je ne suis pas stressé pour des choses des fois qui sont irrationnelles, pour des clients qui ne rentrent pas, des clients qui partent, un chiffre d'affaires qui peut baisser ou au contraire qui n'augmente pas comme je l'aimerais. Même pour d'autres process que je mets en place qui ne se passent pas comme prévu, mais c'est normal. En fait, un business qui n'a plus de problème, c'est un business qui arrête, c'est un business qui n'existe plus. Votre business doit avoir des problèmes, votre vie en réalité doit avoir des problèmes et vous devez les résoudre. En fait, votre vie, c'est un enchaînement de problèmes que vous devez résoudre et c'est ce qui veut dire que vous avez une mission. Si vous n'avez plus de problème, c'est que vous n'avez plus de mission, vous n'avez plus de but et ça, je ne vous le souhaite pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à transmettre mon message. Écoutez, on se dit à très vite.